Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Toutes les nouvelles du marché du Real Madrid, toute l'actualité que nous voyons concernant les transferts pour la défense, les latéraux, le milieu de terrain. Aujourd'hui, enfin, je vais vous présenter ce que serait mon Real Madrid pour la saison prochaine. Oui, les 25 joueurs avec Xavi Alonso qui s'intégreraient à la perfection selon mon avis et selon ce que je connais du Real Madrid, tout en restant réaliste. Sans plus attendre, si vous aimez ce type de vidéo, vous savez que c'est gratuit de laisser un like, de monter à bord. Bien. Commençons par les gardiens où nous aurons deux gardiens. Nous l'avons déjà ici. Thibaut Courtois, premier gardien du Real Madrid la saison prochaine. Ce que je ferai, en voyant aussi que Courtois a déjà un âge avancé et que cela peut finir par affecter un peu. Pour moi, le premier gardien resterait Courtois, mais la deuxième option varierait un peu. Elle varierait dans le sens où l'Unain continue à jouer avec Roré Méné, qu'il peut y avoir des offres, il peut y avoir des mouvements autour de lui. Donc avec l'Unain, je ne serais pas tout à fait sûr. Le Madrid, je peux le dire, a très bien observé Joan Garcia, gardien de l'Espagnol. Donc, ce serait le plan. Comme vous le voyez, j'ai mis l'Unain ou Joan Garcia. Je vais l'expliquer rapidement. Bien. Si l'Unain décide finalement de rester, je suis content avec lui. Je pense qu'André a toujours montré une performance impressionnante quand il a joué, futur gardien du Madrid. Mais s'il décide de ne pas rester, écoutez, décide d'avoir plus de minutes dans une autre équipe parce qu'ici il parle avec Xavi Alonso et finalement les explications ne le convainquent pas, le deuxième gardien sera Joan Garcia. Et avec Xavi Alonso, nous verrons ce qu'il décide. Je pense que tout indique que Courtois sera le gardien titulaire la saison prochaine parce que c'est quand il est en forme le meilleur gardien du monde et il n'y a aucun doute là-dessus. Mais pourquoi je mets Joan Garcia? Parce que Joan Garcia, je le répète, est un joueur qui est très observé par le Real Madrid. Il plaît beaucoup au Madrid et Joan Garcia a une clause de 25 millions d'euros. Joan Garcia a fait une saison exceptionnelle avec l'Espagnol et l'option, au cas où l'Unain resterait, serait de signer Joan Garcia, payer cette clause de 25 millions à l'Espagnol et le laisser en prêt une année à l'Espagnol, ce qui vous laissait Courtois et l'Unain pour l'année prochaine. Mais vous vous assurez Joan Garcia, qui est un gardien d'avenir spectaculaire et que vous le vouliez ou non. Le changement dans les buts va arriver parce que cela se passe dans toutes les positions. C'est ainsi. C'est logique. Donc, avec Joan Garcia, je ferai cela. D'accord? Je ne sais pas comment vous l'interprétez, bien sûr. Je veux lire vos pensées sur les gardiens. Je veux lire ce que vous en pensez tous dans la boîte de commentaires. Passons maintenant à la défense. Pour la gauche, le joueur préféré du Real Madrid est Alvaro Cara et Sirian Segat. Ce sera le troisième recrutement qui voyagera avec Xavi Alonso à la Coupe du Monde des clubs. Bien, avec l'arrivée d'Alvaro Cara, qui, soit dit en passant, une information est sortie cet après-midi selon laquelle Xavi Alonso est un grand admirateur de lui, c'est-à-dire que Xavi Alonso va avoir une grande importance dans les recrutements cette année. Nous l'avons vu aussi avec Ouzan, dont nous parlerons maintenant, mais Xavi Alonso a eu un appel avec le défenseur central pour le convaincre du projet et qu'il allait être une pièce importante. Et il en a été de même avec Alvaro Cara. Xavi Alonso va avoir un rôle fondamental cette année sur le marché des transferts. Alvaro Cara. Nous en avons beaucoup parlé ici sur la chaîne. Je pense que c'est un latéral qui va nous apporter beaucoup, tant offensivement que défensivement. Et quelque chose d'important à propos d'Alvaro, en tant que latéral gauche ou ailier, qui peut aussi s'intégrer à merveille. Et cela, Xavi Alonso verra ce qui convient le mieux au Real Madrid. Bien. Sur le côté gauche, que se passera-t-il? Alvaro Cara est là, Mendy est là, Fran est là, quelqu'un doit partir. Je pense, et je crois que le mieux pour le Madrid est que Fran parte. Pourquoi? Parce que Mendy n'a pas d'option pour partir, je ne lui vois aucune option de partir simplement parce qu'il a été blessé. Il est blessé en ce moment. Il a un contrat jusqu'en 2027 et je ne pense pas qu'une équipe, voyant les rechutes de Mendy, puisse essayer de venir le chercher. Et c'est une réalité. Donc, ce que je ferai, ce serait de vendre Fran Garcia, que je le répète, je ne lui vois pas le niveau pour ce Real Madrid, et Mendy restera comme deuxième latéral. Bien. Quelque chose d'important que je veux commenter. D'accord? Pour ce côté gauche, c'est que Alvaro Cara, Mendy et Camavinga, qui peut aussi jouer à cette position, sont des joueurs qui, selon le système utilisé par Xavi Alonso, que nous ferons une vidéo à ce sujet déjà en vue de la Coupe du Monde des clubs, eh bien, je pense qu'il va essayer avec une ligne de 3 et dans une ligne de 3, si Mendy se rétablit bien. À un moment donné, il peut entrer comme défenseur central gauche. Je le vois compliqué. Mais comme sa sortie est aussi compliquée, je ne sais pas quel rôle et quelle place Xavi Alonso lui donnera. Ce que je sais, c'est que le Madrid, eh bien, il est très compliqué de donner une sortie à Ferland Mendy.
Tenez également compte du fait que si, défensivement, eh bien, vous avez une urgence ou autre, Mendy, s'il est en forme, est une balle, nous le connaissons déjà, c'est-à-dire que Mendy, défensivement, est une folie. Donc, avec ces deux latéraux, ce que vous cherchez, ce que vous réunissez, c'est que Alvaro Cara est le titulaire, c'est le titulaire absolu, mais Mendy, à un moment donné, peut jouer ici dans une ligne de 3 ou peut jouer comme latéral gauche aussi avec le schéma de Xavi Alonso. Nous avons déjà le premier défenseur central ici, qui sera Raúl Asensio, qui a démontré un engagement impressionnant, a démontré une qualité, un leadership qui, franchement, je pense que nous rend tous fiers de la saison qu'il a faite. Bien sûr, il continuera à compter dans ce nouveau Real Madrid de Xavi Alonso. Nous verrons s'il est titulaire ou non. Nous en parlerons plus tard. Je mets ici le rôle des 25 joueurs, titulaires ou non. Cela dépendra déjà des nouvelles informations et de ce qui passa par la tête de Xavi Alonso. D'un Ouzan, joueur d'Albacete, 20 ans, quelle excitation il nous a donné à tous. Enfin ce recrutement. Les gars, c'est un pas de géant pour moi avec Asensio. Ouzan plus les deux dont nous allons parler maintenant. Je pense que la défense est assez bien renforcée. Xavi Alonso a demandé exclusivement ce recrutement. C'est-à-dire qu'il a parlé avec Ouzan lui-même, lui a communiqué le projet qu'il avait en tête, lui a communiqué qu'il allait être une pièce clé du projet de Xavi Alonso. Logiquement, Ouzan, qui a toujours maintenu son rêve de jouer pour le Real Madrid, eh bien, finalement, les offres de la Premier League, même si elles lui offraient plus d'argent et des montants supérieurs à ceux du Real Madrid, et c'est pourquoi je suis très heureux de ce recrutement, je dois vous le dire, d'un Ouzan, Asensio, les deux premiers défenseurs centraux, amis, avec le suivant qui est Antonio Rudiger. Nous l'avons ici, Antonio Rudiger, qui cette année, eh bien, a eu des problèmes. Antonio, avec les genoux, a dû se faire opérer. Cela s'est compliqué finalement. Cela a explosé cette année. Eh bien, logiquement, il pourra être beaucoup plus tourné. Comme vous le voyez, nous avons déjà ici 3 défenseurs centraux. 3 défenseurs centraux qui peuvent être titulaires, les 3, c'est-à-dire que dans une ligne de 3, Rudiger, Ouzan, Asensio, par exemple, peut-être les 3 défenseurs centraux titulaires avec un latéral gauche et un latéral droit. Passons maintenant à l'autre défenseur central qui est Eder Militao. Il faut voir comment Eder revient. Il faut voir comment il revient parce qu'après un autre ligament croisé. C'est compliqué. C'est très compliqué. Et regardez, Militao avait une apparence de fou. C'est une folie. C'est une folie que 2 ligaments croisés vous brisent de cette manière. Mais c'est comme ça. Avec ces 4 défenseurs centraux, vous avez déjà 4 défenseurs centraux de très haut niveau, c'est-à-dire que Militao peut aussi jouer dans une ligne de 3 centrée, peut jouer dans une ligne de 3 droite ou peut jouer dans une ligne de 3 gauche, c'est-à-dire qu'il a beaucoup d'alternatives avec Militao, qui a même joué au Brésil comme latéral droit. C'est-à-dire que, avec ces 4 joueurs en défense, vous avez déjà beaucoup de mouvements, beaucoup de possibilités à exécuter dans la défense du Real Madrid. Je dois ajouter un autre défenseur central qui est Joan Martinez. Joan Martinez sera dans la dynamique de la première équipe, un joueur dont on parlait en termes élogieux dans la pépinière du Madrid, qui a commencé la pré-saison avec l'équipe et qui a subi cette malheureuse blessure du ligament croisé, un autre ligament croisé de plus. Mais Joan Martinez, que je ne vois pas ici, mais je le dis, fera partie de la première équipe en tant que 6e défenseur central, au cas où cela se produirait. Xavi Alonso fera appel à Jacobo, qu'il a eu dans les catégories de jeunes, je crois, quand il était ici dans la pépinière du Real Madrid. Donc, amis, ce sont les 4 défenseurs centraux que je mets ici. Asensio, Militao, Ouzan et Rudiger, 4 défenseurs centraux avec l'arrivée de Ouzan. Et nous verrons ce qui se passera avec Alaba. Parce que, bien sûr, Alaba, je ne sais pas ce qui va se passer. Je pense qu'il va quitter le Madrid. Je ne sais pas si c'est pour le Qatar ou l'Arabie, ou s'il parviendra à un accord avec le club, mais il n'a pas de place. C'est sûr, c'est-à-dire qu'avec l'arrivée de Ouzan plus Joan Martinez, qui sera très important en tant que 5e défenseur central, il n'y a pas de place. Passons maintenant au côté droit, où nous avons déjà ici Trent Alexander-Arnold, un joueur qui sera vital et je l'ai déjà mentionné dans les vidéos précédentes avec Xavi Alonso, un joueur qui aura un jeu intérieur merveilleux. Vous savez que Xavi aime beaucoup renforcer ce milieu de terrain. Eh bien, nous en avons parlé 1001 fois. Alexander-Arnold, sa meilleure position est celle de latéral, où vous le laissez un peu plus tranquille en défense et vous lui donnez un peu plus de liberté. En attaque, bien, c'est sa meilleure position, mais il peut aussi jouer comme latéral droit. Bien sûr, je n'allais pas oublier Don Daniel Carvajal, qui a également subi cette blessure du ligament croisé cette année. Il revient, je le vois avec les batteries chargées, une des grandes questions et grandes interrogations que je me poserai sûrement. Befa, j'aimerais que tu fasses une vidéo sur la façon dont la défense de ce Madrid s'intégrerait, car avec ces noms que je mentionne, quelle serait la défense titulaire?
En tenant compte que si Carvajal revient à un bon niveau après sa blessure, comment placer Carvajal dans une ligne de 3? Carvajal entrerait-il? Avec qui? Avec Asensio, Rudiger, avec Militao et Ouzan, avec Rudiger et Ouzan. C'est qu'il y a tellement d'options que c'est très intéressant d'en parler dans une vidéo. Alors si vous le voulez, laissez-le moi savoir dans la boîte de commentaires. Prends Alexander-Arnold, Carvajal sur le côté droit, et ainsi serait la défense. Plusieurs notes. Camavinga, à un moment donné, dans une ligne de 3 en arrière et en tant que latéral, peut rendre à merveille, d'accord, et en tant que latéral gauche, nous l'avons vu. Il peut aussi rendre, mais je ne sais pas si Xavi Alonso aura cela en tête. Je parle en tant que latéral. Si Xavi Alonso commence avec une ligne de 3, ce que je pense qu'il va essayer, car c'est son schéma où cela a le mieux fonctionné au Bayern Leverkusen, et ensuite à droite, à un moment donné, Valverde peut aussi agir en tant que latéral droit. Je parle ici d'une situation d'urgence maximale, bien que cette année, avec une défense plus renforcée, je pense qu'il est plus compliqué d'avoir autant d'urgence que nous en avons eu cette année. Passons au milieu de terrain. J'ai mis un 4-3-3 en termes de joueurs, mais cela ne signifie pas que nous allons jouer dans cette formation. Vous savez que Xavi Alonso, je pense qu'il va essayer une ligne de 3 en arrière avec des latéraux. Chaman, un joueur qui a bien terminé la saison. Nous verrons quel rôle Xavi Alonso lui donnera, car c'est un joueur qui peut aussi jouer dans une ligne de 3 en arrière avec Ouzan et Asensio. Il peut jouer là-bas et à un moment donné, au lieu d'être une ligne de 3 au moment de défendre, faire un pas en avant et devenir un 4-1-2. Cela peut arriver, accompagné d'Eduardo Camavinga, que nous savons déjà être l'une de ses positions, celle de pivot, mais qui peut jouer comme latéral à un moment donné. Camavinga est un joueur multipositionnel. Pour que vous me compreniez, c'est-à-dire qu'il peut jouer comme latéral, il peut jouer ici, il peut jouer comme milieu intérieur, il peut jouer dans de nombreuses positions sur le terrain, et cela rendra le travail de Xavi Alonso et surtout du Real Madrid beaucoup plus facile. Je pense qu'avec Camavinga, il peut obtenir un grand rendement. Xavi Alonso Fede Valverde, milieu intérieur droit. Eh bien, je ne pense pas que personne ne mette en doute que Fede Valverde soit titulaire dans n'importe quelle équipe qui sorte dans ce nouveau Real Madrid. C'est-à-dire qu'il est l'un des rares à être titulaire à 100%. Et avec Xavi Alonso, il aura un rôle super important. Ce qui se passe, c'est que Fede Valverde peut à nouveau faire la même chose. Il peut jouer comme latéral, il peut jouer comme latéral, il peut jouer comme pivot, il peut jouer comme pivot, il peut jouer comme milieu intérieur, et sa position où je pense qu'il va jouer. Il va jouer ici comme milieu intérieur, il va jouer comme milieu de terrain dans une ligne de 3 au milieu de terrain. Il peut jouer, et Xavi Alonso va l'essayer là-bas. Donc, Fede Valverde, vous le savez déjà très bien, joueur vital pour ce nouveau Real Madrid. Passons à Jude Bellingham. Je vais mettre ici une ligne de 3 claire, d'accord, pour spécifier clairement le milieu de terrain. Bien, Jude Bellingham, vous savez qu'il a eu une année faible. Il a fait, selon moi, un gros gâchis. Essaie de ne pas se faire opérer de l'épaule. Jude doit se faire opérer de cette épaule pour revenir à 100%. Et je pense que c'est nécessaire de le faire. C'est un sujet un peu délicat. D'accord, parce que nous n'avons pas revu ce niveau de Jude Bellingham de l'année dernière. Et franchement, cela m'inquiète un peu. Je sais qu'il va retrouver son niveau et que Xavi Alonso va le maximiser. C'est-à-dire que le projet de Xavi Alonso passe par plusieurs pièces clés. Et Jude Bellingham en sera une à 100%. Mais le problème de l'épaule, je pense qu'il doit se faire opérer. Et il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire que cela ne peut pas être réparé autrement. Alors nous verrons s'il finit par se faire opérer ou non. Dani Ceballos va rester la saison prochaine. Je le garderai. Il a démontré un grand niveau cette année. Il a donné une autre couleur au Madrid quand il était sur le terrain. Et c'est une réalité. Et j'ai hâte de le voir avec Xavi Alonso. Nous verrons quel rôle Xavi Alonso a préparé pour Dani Ceballos. Car c'est un joueur qui, avec de la confiance, peut nous donner de très bonnes minutes, comme nous l'avons vu cette saison. Et franchement, j'ai hâte de voir comment il peut s'intégrer dans ce nouveau Real Madrid. Et puis, bien sûr, il y a un sujet sur la table, c'est de recruter ou non un milieu de terrain. Bien, je vais dire une chose, c'est que le sujet Luka Modric dépendra d'une discussion qu'il aura avec Xavi Alonso, car Xavi Alonso va lui dire s'il compte sur lui ou non le rôle que Luka Modric aura dans ce Madrid. Le Madrid peut se présenter l'année prochaine avec cette milieu de terrain. Je pense que oui, car la saison est très longue et que vous le vouliez ou non. Regardez, cette année, à la fin, vous avez dû puiser dans la pépinière, il peut y avoir des blessures, et logiquement, vous devez avoir un effectif assez solide. Donc, le sujet Modric, je ne sais pas ce qui va se passer. Personne ne le sait, ni le club, ni Modric, ni personne, mais je pense qu'il est nécessaire de recruter un milieu de terrain. C'est nécessaire. Et quel milieu de terrain me vient à l'esprit quand je pense à un joueur pas si connu en termes de nom, que vous disiez « Waouh, c'est un Enzo Fernandez à MC Alisté ». Non. Le Madrid ne va pas dépenser 100 millions ni pour Enzo ni pour MC Alisté. Non,
Le Madrid a dans son agenda plusieurs joueurs. Nous en avons parlé ici sur la chaîne toute la semaine. Et sur cette liste, il y a un joueur qui plaît le plus à la direction du Madrid pour le prix, pour la performance qu'il a eue cette année, et parce qu'il serait un joueur qui s'intégrerait parfaitement dans le système de Xavi Alonso. Stiller, joueur allemand, joueur que Toni Kroos a recommandé pour ce Real. Madrid, une nouvelle en est sortie l'autre jour, joueur de 24 ans, et il faudrait le voir beaucoup plus en profondeur, logiquement. Et en voyant le prix qu'il a, je pense qu'il s'intégrerait à merveille dans ce nouveau Real Madrid. Donc nous aurions Camavinga, Ceballos, Fed de Valverde, Jude Bellingham et Angelo Stiller, ces 6 milieux de terrain en attendant la décision de Luka Modric. Luka doit ici décider s'il reste une année de plus, déjà avec 40 ans, pour atteindre cette Coupe du Monde avec la Croatie, ou s'il décide de quitter ce Real Madrid. C'est un sujet délicat, celui de Modric, et je ne vais pas donner mon avis, car je ne le sais pas. Je ne le sais pas, d'accord, mais pour moi, le milieu de terrain, les gars, serait clair, et maintenant, il nous manque 6 ou 7 pièces en haut. Combien de joueurs le Madrid doit-il avoir dans l'effectif cette année? Eh bien, cela. Peut-être 24, parfaitement. Passons aux joueurs de l'attaque. Commençons par Arda Güler, qui sera, logiquement, une pièce clé avec Xavi Alonso. Vous le verrez. Vous reviendrez à cette vidéo et vous vous en souviendrez. Arda Güler sera un joueur qui aura beaucoup d'importance, car Xavi Alonso l'a déjà voulu à un moment donné pour le Bayern Leverkusen. Bien sûr, passons à Vinicius Junior, d'accord, et passons à Kylian Mbappé. Parfait. Nous avons déjà 3 joueurs dans la partie offensive. Ce qui se passe, c'est que Güler peut jouer à un moment donné comme milieu intérieur droit. Il peut jouer ici, mais il peut aussi jouer dans la partie offensive ici dans un 4-1-2, ou il peut aussi jouer ici. Bellingham et Arda comme milieu intérieur. Pour que vous me compreniez, il y a beaucoup de changements de position. Ce que je fais, ce n'est pas mettre en place un système. C'est simplement mettre les joueurs qui formeraient l'effectif du Real Madrid 25 à 26 avec Brahim, bien sûr, qui est un joueur qui peut s'adapter aussi bien à gauche qu'ici en tant que meneur de jeu ou à droite. D'accord? C'est un joueur qui peut entrer dans de nombreuses positions. Avec Endrick, qui, logiquement, restera dans l'effectif. C'est un joueur d'avenir de ce nouveau Real Madrid. Et nous verrons avec Xavi Alonso combien de minutes il aura. Je pense que Xavi va donner de l'importance à Endrick. Ce n'est pas qu'il sera titulaire, c'est logique, car il a des joueurs en haut qui sont incroyables, mais il lui donnera beaucoup plus de minutes que cette année. Bien, il manque un joueur, je vais le mettre et je vous l'explique. Rodrigo, si Mastantuono reste, qu'est-ce que cela signifie? Le Madrid, vous le savez, si Franco Mastantuono, joueur de River Plate, joueur qui est, je dois le dire, un talent générationnel, et je n'hésiterai pas un instant à l'amener au Real Madrid. Pas un seul instant. De plus, le gars l'a dit lui-même, il attendra le temps qu'il faudra pour le Madrid, et c'est un grand message, c'est une grande nouvelle. Bien. Qu'arrive-t-il à Rodrigo? Je mets Rodrigo ici s'il reste, car je ne sais pas ce qui va se passer avec Rodrigo. Il doit avoir une discussion avec Xavi Alonso. De cette conversation sortira l'avenir de Rodrigo. Rodrigo, je pense qu'il veut rester. Oui, je pense qu'il veut rester. Mais il n'est pas sur à 100%. Et tout joueur qui a des doutes ne peut pas continuer au Real Madrid. C'est logique. Si vous voulez être là, vous voulez être là. Mais cela dépendra aussi, comme je le dis, d'une discussion avec Xavi Alonso, qui lui indiquera le rôle qu'il peut avoir dans l'effectif. Cela n'enlève rien au fait que Mastantuono doit venir. Pour moi, que Mastantuono vienne, la clé est Rodrigo. Si Rodrigo part, je pense que Mastantuono arrive à 100%. Et si Rodrigo ne part pas, le Madrid essaiera de finaliser Mastantuono pour l'hiver, pour 2026, pour qu'il vienne l'année prochaine. C'est une intuition que j'ai. Une intuition. Ce n'est pas une nouvelle, simplement une intuition de ma part. Pour moi, le recrutement de Mastantuono est obligatoire, pour ce qu'il est. Un talent générationnel, il n'a pas la même fonction qu'Arda. Ce sont des joueurs différents. Même s'ils se ressemblent, ce sont des joueurs différents. Mastantuono est plus un ailier droit pur. Arda aime plus jouer à l'intérieur. Et beaucoup me diront, Befa, il ne manque pas un numéro 9 comme j'ai vu pour les dernières minutes, un buteur. Ce que j'ai clair, amis, c'est qu'avec ce que vous voyez ici maintenant, il y a 22 joueurs, d'accord? 22 joueurs plus Joan Martinez, 23. Il en manquerait 2. L'un pourrait être Nico Paz pour renforcer le milieu de terrain et l'autre pourrait être un attaquant comme Joselu pour ces dernières minutes. Je ne sais pas quel attaquant. D'accord? Car nous parlons d'un attaquant qui peut venir pour ce rôle de dernière minute. Mais bien sûr, ce rôle de dernière minute, vous le retirez déjà à Endrick. Il peut entrer ici, d'accord, à un moment donné. À droite Mbappé ici, Endrick ici et Arda ici. Franchement, je vous le dis, l'autre jour, une nouvelle est sortie selon laquelle le Madrid avait eu des contacts ces derniers jours avec Franco Mastantuono. J'adorerais. Cela calerait avec ce recrutement. Et comme vous le voyez ici, mes recrutements seraient Joan Garcia. Soit pour venir ou le laisser en prêt 1 an. D'accord?
ce qui est une grande option. Ouzan qui est déjà signé, Alvaro Cara, Trent Alexander-Arnold, Angelo Stiller et Franco Mastantuono. Franco Mastantuono plus, si Rodrigo part, un attaquant central. Mais ce serait la structure de ce nouveau Real Madrid. Franchement, je veux vous lire, vous, dans la boîte de commentaires, pour voir quel est votre Real Madrid, si vous êtes d'accord avec moi sur beaucoup de choses et sur d'autres non. Bien sûr, je vais lire les commentaires, et si vous avez aimé la vidéo, vous savez que vous pouvez laisser un like. C'est gratuit. Vous abonner, c'est gratuit. Exploser les commentaires, c'est gratuit. Et activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Je ferai une vidéo prochainement sur la façon dont le Real Madrid de Xavi Alonso jouera lors de la Coupe du Monde des clubs, d'accord avec cette convocation et tous les joueurs disponibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.